c'était Monsieur Ricom pour Claret. Et je vais passer donc la parole à Castelnau. Vous êtes... Comment vous appelez-vous? D'Espoir Marie, on est l'EHPAD de Castelnau-le-Lez. À vous. Par Castelnau de Lez. Bonjour à tous. Nous présentons cet EHPAD. Bien sûr qu'on en est très contents. Et je remercie tous ceux qui nous ont menés là. Merci beaucoup. Merci à tous. Je représente mon EHPAD Via Domitia. Merci à tous. Merci Anne-Marie. Moi je suis la psychologue de l'EHPAD Via Domitia à Castelnau-le-Lez. Donc c'est moi qui ai conduit les réunions au sein de l'EHPAD. Donc on est un EHPAD avec deux publics différents. Enfin, on a une partie EHPAD avec des personnes âgées dépendantes et on a une partie handicapés vieillissants, PHV. Voilà, donc on a travaillé avec les deux publics. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas fait on a travaillé avec tout le monde, tous les volontaires. Voilà, donc aujourd'hui c'est moi qui vais lire la synthèse. Donc on a travaillé sur la notion d'ouverture vers l'extérieur dans un premier temps, ouverture dans le sens de s'ouvrir aux autres et à d'autres activités et à d'autres lieux. Et aussi ouvrir notre établissement aux autres, c'est-à-dire ouvrir nos portes. Voilà, donc les résidents apprécient particulièrement de faire des activités dehors, aller pique-niquer, passer la tondeuse pour certains, jardiner, jouer à la pétanque, ramasser les olives. Il faut savoir que l'année dernière, les résidents ont ramassé des olives et ont fait leur propre huile d'olive qu'ils ont vendue. Et avec cet argent, ils ont pu aller quelques jours en vacances, ou en tout cas, voilà, l'argent récolté leur a été redistribué pour un cadeau commun. Voilà, donc l'huile d'olive était d'ailleurs très bonne. Voilà. Sinon, voilà, il y avait l'idée de prendre l'air, de se promener, de sortir pour manger, parce que c'est très important de manger des glaces, manger parfois des hamburgers. Anne-Marie, vous me coupez, hein, si vous... Prendre l'apéritif aussi, tous ensemble, aller à la pêche, faire du cheval, aller au cinéma, faire un bowling, découvrir aussi d'autres lieux. Le lac, on a la chance d'habiter à côté d'un lac, donc c'est aller se promener au lac, aller aux eaux, aller à la plage. Je sais que ça a beaucoup plu. Se rendre plus facilement dans les familles et dans les foyers où certains résidents ont vécu. Voilà, donc maintenant qu'on a un véhicule, c'est vrai que ça permet de faciliter ces visites dans les foyers où ils ont été accueillis avant. S'ouvrir aussi sur le quartier. On a une maison de proximité. L'idée, ça serait d'organiser des concours de pétanque, d'aller plus à la MJC, voir des spectacles, de continuer à aller à la guinguette des aînés, ça c'est déjà fait, mais de continuer à le faire. Et de communiquer différemment avec les familles, peut-être mettre plus systématiquement les appels vidéo en place avec certaines familles qui sont loin. C'est vrai qu'on l'a fait pendant le Covid, on le fait un petit peu moins maintenant. Donc l'idée, ça serait voilà, de s'ouvrir aussi à ces nouveaux moyens de communication. Voyager, c'est ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui quand même. Et aller visiter, on a un nouvel EHPAD au sein de Castelnau, donc ils ont changé de locaux, donc l'idée ça serait d'aller leur rendre visite et de vraiment, alors on fait déjà beaucoup de choses avec eux, mais d'aller vraiment visiter le nouvel établissement. Il y avait aussi la notion d'ouverture au sein de l'EHPAD, c'est-à-dire voilà, ouvrir nos portes à qui? Aux familles, continuer à les inviter à manger, à leur faire visiter aussi nos chambres, ça leur tient à cœur. Il n'y a pas vraiment d'heure de visite, ils viennent quand ils veulent. Faire entrer les enfants, ça serait que l'intergénérationnel, c'est important. Les musiciens, continuer à faire des ateliers, des spectacles dansants, les enfants de la crèche qui viennent les voir, des écoles, des lycées, et faire intervenir des personnes extérieures, des bénévoles, voilà, continuer le culte, faire venir des personnes de confession protestante. Voilà, des choses qui sont déjà faites, mais qu'il faut continuer à faire vivre au sein de l'EHPAD. Les animaux aussi, voilà, ils aimeraient voir des chats. Oui. Je voudrais bien qu'on puisse avoir un petit chat. Il y en a déjà un à l'EHPAD, mais bien sûr que ça, je voudrais que ça se projette un jour, même si ça ne se fait pas, eh bien je tiens à le dire ici, parce que moi j'aime bien les animaux et ça me porte beaucoup, les animaux m'apportent beaucoup.
Et j'espère qu'à tous les handicapés qu'il y a ici, les animaux, ils portent beaucoup. Et bonne soirée à tous et merci. Encore la notion de solidarité, rapidement Anne-Marie. Donc après, on a évoqué la notion de solidarité, donc en interne et aussi vers l'extérieur. Donc la solidarité, on a cherché une définition, c'est ce qui unit les personnes dans un sentiment d'entraide. Et c'est vrai que pour les résidents, la solidarité, c'est spontané. Voilà, ça ne se calcule pas, c'est spontané, c'est du partage. C'est, voilà, la vie en collectivité au sein de l'EHPAD nécessite une certaine entraide. Et être utile, rendre service à l'autre, même s'il y a une certaine dépendance, ben voilà, c'est être solidaire. La solidarité peut avoir lieu entre vous, résidents, avec le personnel et avec d'autres associations. Donc on avait pensé à la banque alimentaire. Là, peut-être qu'il y aura un projet sur le Téléthon. Enfin, on va voir. En tout cas, la notion de solidarité a beaucoup plu, donc je pense qu'on va vraiment œuvrer dans ce sens-là. Il y a aussi le fait de rendre visite aux personnes malades au sein de l'EHPAD. Voilà, aider les personnes en fauteuil, éventuellement les pousser, sans se mettre bien sûr en difficulté, jouer de la musique. Enfin voilà, en tout cas, la solidarité, c'est s'entraider, c'est s'intéresser aux autres, c'est donner de l'amitié et autre chose que de l'argent. Faire un sourire, par exemple. Aider ceux qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de maison, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants, les personnes malades. On peut aider, mais il faut que la personne le veuille. C'est arrêter de gaspiller. C'est vrai qu'au sein de l'EHPAD, certaines personnes aimeraient donner la nourriture qui reste plutôt que de la jeter. Ce n'est pas forcément faisable, mais en tout cas, voilà, ça a été évoqué. Donner à des associations, à des personnes qui en ont besoin. L'idée d'envoyer des vêtements en Ukraine, ça, c'est venu des résidents et ça a été fait. Il y a des colis qui sont partis. Et voilà, ils ont aussi évoqué l'idée d'organiser un vide-grenier et faire en sorte que les réfugiés apprennent à lire. Voilà, c'était ce qui ressortait de nos 12 réunions sur la notion d'ouverture et de solidarité. Je vous remercie une fois à tous de nous avoir écoutés et de nous avoir bien reçus. Merci. On est bien content de coucher là ce soir. Merci à tous.